Qu'est-ce qui se passe? C'est une tempête de sable. C'est la première fois qu'une tempête de sable s'abat sur le monde vert. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Oui, mais ça m'étonnerait que ce soit fini. Hein? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Umsin, roi du désert et souverain du sable. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité dans vos vertes contrées. Mais on ne vous a pas invité? Ah non? Pourquoi avez-vous abattu toutes vos forêts? Un pays sans arbres est un désert, et tous les déserts sont à moi. Ces vertes étendues, ces courbes charmantes. Je suis sous le charme. Je vais adorer m'installer par chez vous. Ça ne nous intéresse pas que notre pays vous plaise. On est ici chez nous et on ne veut pas de vous. Je parie que tu es Lutine. En tout cas, tu corresponds au signalement. C'est absurde. Et toi, tu es Tabaluga, fils de Tyrion, Oh. le jeune prince du monde vert. D'où tenez-vous tous ces renseignements? C'est moi qui lui ai tout raconté sur vous. Qui a parlé? C'est moi, qui d'autre? Laissez-moi vous présenter un de mes assistants. Oh, vous nous avez espionnés. C'est un espion. Espionné? Mais pas du tout. Non, la vérité, c'est que j'aime me tenir informé. Et Caillot, comment dire, il est en fait, enfin, il excelle dans ce domaine. Là, vous me voyez. Là, vous ne me voyez plus. Là, vous me voyez plus. Vous me voyez? Vous me voyez plus. Pourquoi t'es pas capable d'en faire autant? C'est sûr que ça doit être pratique de pouvoir se faire oublier. Là, vous me voyez. Vous me voyez plus. Vous me voyez? Oh, un caméléon! J'ignorais que vous pouviez vous fondre à ce point si facilement avec ce qui vous entoure. Sans rire si avec ça que tu ne savais pas. Non mais attends, quand tu vas comprendre ce qui t'arrive, tu vas tomber des nues. Pardon? Pardonnez-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Il est resté trop longtemps au soleil sans chapeau. Crétin! Ah, au soleil! Oui, je comprends. Excusez-moi, mais vous voulez quoi au juste, monsieur Umsin? Ce que je veux, j'entends vous aider, bien évidemment. J'ai une bonne expérience du milieu désertique. Et comme vous avez coupé tous vos arbres... Non, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est Arctos qui a détruit la forêt. Oui, en fait, c'est une sorte d'erreur. Disons plutôt une véritable erreur. Parce que couper autant d'arbres ne peut avoir que d'énormes conséquences. On peut toujours le transporter en pièces détachées et le reconstruire ailleurs. Au moins, on sera à l'abri. Ailleurs? Où vas-tu? Il a raison, où veux-tu faire un nid? Il n'y a plus un arbre dans nos montagnes. Et celui-là? C'est celui du pivert, il est à lui. Nous n'avons plus de toit et rien à nous mettre sous la dent. C'est une épreuve effrayante. Alors, allons en parler à Tabaluga. Il trouvera une solution. Il faut que j'aille leur proposer mes conseils, tu ne crois pas? Non. Je pense qu'ils vous en veulent suffisamment d'avoir détruit leur forêt. Plus tard, plus tard. Je ne vois pas où est le mal à laisser Monsieur Umsin nous aider. Je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose en lui qui me déplaît. Son soi-disant assistant est en tout cas très mal élevé. Par contre, Umsin peut probablement nous être précieux. Avec cette histoire de désert, nous risquons fort d'avoir besoin de ses conseils. C'est possible, oui. Mais n'empêche, il y a quelque chose qui me gêne chez lui. Mais en disant ça, tu te fies aux apparences. C'est pas bien. Oh, il en arrive encore. Oui, de partout. Oh, que se passe-t-il? Oh, nous avons tout perdu, nous n'avons plus rien. Ah, ne vous inquiétez pas. Nous allons trouver des solutions. Excusez-moi de m'en mêler, mais je peux vous aider à résoudre le problème. Non, merci, Umsin. C'est notre problème. C'est à nous de le régler. Cédez-moi votre bois et d'ici demain, j'aurai réglé votre crise du logement. Je vous assure, ça va aller. Si on s'y met tous et qu'on s'entraide, il n'y a pas de raison, on doit s'en sortir. Il fallait leur proposer quelque chose qu'ils ne pouvaient pas refuser. Patience, Caillou, patience. C'est vous qui voyez, après tout, c'est vous qui êtes concerné. Je repasserai plus tard, et on verra à ce moment-là où vous en êtes. Allez, au travail. Nous allons nous occuper des troncs nous-mêmes.
Nous saurons les employer. Disons que nous avons des besoins d'ordre plus pratique. Pratique? Je suis un artiste, moi, pas un menuisier. Vous êtes un artiste, oui, et c'est d'un menuisier dont nous avons besoin. Allons, les amis, voyons ce que nous pouvons faire et mettons-nous au travail tous ensemble. Ensemble. Combien de temps vous leur laissez? Je patienterai le temps qu'il faudra, mais entre nous, ça m'étonnerait que j'aie à attendre longtemps. Ça devrait aller, vas-y, essaie. Oh, c'est génial. C'est trop petit. Trop petit. Comment ça? Mais là, c'est la bonne taille. Ah, bien sûr, pour un pivert, c'est parfait, mais pas pour un écureuil. Si ça te convient pas, fais-toi un nid tout seul. Oh, comment le trouves-tu? Oh, joli. Très, très joli. Juste un peu différent de celui que nous avons quitté. Oui, évidemment. Comment veux-tu faire sans branche pour le percher? Allez, faisons comme si. Excusez-moi. N'êtes-vous pas supposé aider? Oh, il n'en est pas question. Je refuse de prendre le risque de m'abîmer les ailes. Ah, ça ne marche pas aussi bien que je l'avais espéré. Comment la trouves-tu? Magnifique. Merci beaucoup, Tabaluga. Ouais, épatante. C'est ce qu'ils appellent le travail d'équipe. Attention, arrête. Oh, ne nous écrase pas. Et qu'est-ce que vous faites là, vous trois? Oh, on n'a pas trouvé de branche pour notre nid. Mais j'aurais pu vous écrabouiller. J'avais envie de savoir comment vous vous en sortiez. Très mal. Oh, à ce point, mais c'est terrible. Ma proposition tient toujours, naturellement. Je peux résoudre votre problème de logement en contrepartie du bois. Non, c'est gentil. On se débrouillera. Excuse-moi, Tabaluga, mais je suis pas certain qu'on y arrive. Moi non plus. Si Umsin peut nous aider, eh bien, laissons-le faire. Oui, il a raison après tout. Il n'y a pas de raison. On dit qu'on n'a pas le choix. Comme vous voudrez. Que ceux qui sont pour lèvent la main. Qui souhaitent que Umsin nous aide. Moi, je suis d'accord. Ben, moi aussi. Eh bien, bien sûr. Tu prends. Excuse-moi, Tabaluga. Au point où on en est, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Eh ben voilà, le peuple s'est prononcé. Droite, gauche, plus vite, fainéant. Moins vite, les dromadaires. Ralentissez. À mon commandement. Halt. Peut-on savoir ce que vous comptez faire de ces troncs d'arbres, Umsin? Si je vous le disais maintenant, ça gâcherait votre surprise. En revanche, si vous voulez bien m'excuser, je vous quitte. J'ai 1000 détails à régler avant ce soir. C'est affreux, j'ai vraiment beaucoup de mal. Allez, tout va bien se passer. J'en suis persuadée. Hein? Gauche, droite, gauche, droite. Gardez la cadence. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Tu es sûr que c'est la bonne route? Si, seigneur Athos. Je vois d'ici le convoi devant nous. Formidable. Rattrapons-les, James. Allez, d'une nerf. Je m'arrête à pédaler dans le sable, votre Gibraltar. À mon commandement. Je te salue, puissant souverain du désert. Qui es-tu? Non, je suis Arctos, puissant souverain des étendues glacées.
Oh, intéressant. Ton nom me dit quelque chose. Oh, c'est bien possible. Mais laissons cela. J'ai un contrat à te proposer. À moi? Je comprends que tu sois flatté, d'autant que je viens t'offrir de travailler avec moi en partenariat. En partenariat? Tu seras le petit partenaire et moi, je serai le gros partenaire. Naturellement. Oui, tu as encore beaucoup à apprendre sur la manière de ravager un pays sans des forces. Tiens, goûte mes glaces. Arctos, Arctos. Ah, ça me revient. Oui, je me souviens de toi. Caillot, tu l'as déjà espionné? Bien sûr. Si je ne me trompe pas, tu me l'as décrit comme un bonhomme ridicule. Un tas de neige incompétent. Une vraie nouille. J'adore l'image. Une nouille? Maintenant que ce soit clair entre nous, gélatine congelée. Je suis assez grand pour annexer le monde vert tout seul. Va voir au pôle si j'y suis. Non, je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie. Faut sortir, tu devrais prendre l'air plus souvent. C'est bon, bizarre. Nous partons, je n'ai pas l'intention de camper ici. Qui ça, nous? Vous voulez dire vous? Moi, je suis une créature du désert, je me sens bien ici. Traître, immonde charognard! Demi-tour, James. Ils sont infréquentables. Ah oui, merci du détour. Vous auriez du travail pour une volaille. Tu as des compétences? Je mens, je triche, je n'ai aucun sens moral. Dans ce cas, j'ai peut-être ce qu'il te faut. Bienvenue à bord. Allons, en route. C'est pas le moment de mollir. À mon commandement. Attention, attention, le convoi est formé. C'est parti. Marche. Si seulement je pouvais savoir ce qu'il mijote. Il est en train de construire des maisons. Et puis c'est tout. En toute chose, il faut voir le côté positif, Tabaluga. On perd parfois du temps et de l'énergie à craindre des événements qui ne se produiront jamais. Vous avez sans doute raison. Mais... Attends, il y a quand même un moyen simple de te tranquilliser. Mais oui, bien sûr. Grâce à la boule de cristal, tu verras qu'il tient sa promesse. Oh, qu'est-ce que... Je suis désolé. Elle a besoin d'une révision. Non, c'est une tempête de sable dans le désert. À moins qu'il soit en train d'enterrer quelque chose dans le... Ou tout simplement en plein travail. Sur un chantier pareil, il doit y avoir une poussière monstre. Ah, vous avez sûrement raison. Nous serons fixés demain matin au réveil. En attendant, les amis, il est l'heure de dormir. Oui, la journée a été longue. Bonne nuit, Nessaya. Bonne nuit, tout le monde. Il est l'heure d'éteindre. Bonne nuit, les vers luisants. Oh, une canalisation. Ah oui? Une conduite d'eau, tu crois? En pleine campagne, c'est bizarre. Oh, Tabaluga! Je crois que tu ferais bien d'aller voir. Regarde ça. Ah, et qu'est-ce que Umsin nous a installé? Pourquoi ils ont mis ça là? Ce n'est pas vraiment le genre d'habitation qu'on espérait. Bon. Eh bien, entrons voir l'intérieur. Fais attention, sois prudente. Ah, excellent. Tout ce que j'aime. Ouais, voyez, je sens qu'avec vous, je vais me plaire. Caillot, Oui, patron. c'est le moment. Donne-leur le signal. Tout de suite, patron. C'est une bonne journée qui commence. Et c'est bon, les mariales, envoyez la musique. C'est complètement vide. Il fait noir, j'y vois rien. Je ne vois pas l'intérêt de ce tuyau. Ce n'est pas une maison, ça. D'accord, mais alors, qu'est-ce que c'est? Oh, Ah, vous entendez?
Qu'est-ce que c'est que ce grondement? On dirait un roulement de tambour. Ça se Comme une rapproche. avalanche. Lutine! Écartez-vous de la sortie! C'est bon d'avoir à rendre compte d'une bonne nouvelle. C'est du sable! C'est odieux! Il est monstrueux! On aurait dû t'écouter, c'est toi qui avais raison! Peu importe maintenant! Qu'est-ce qu'on peut faire? Là-bas! Vite, venez! Allez, ensemble! Presque! Ouf. Bien joué, les amis! La pierre bouge. La pression augmente! Écartez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Si c'est une mauvaise nouvelle, ça va me remonter le moral. Sin déverse des montagnes de sable sur le monde vert. Quoi? Quoi? Sin est en train de détruire le monde vert. Oh, oui. Ça fait froid dans le dos, pas vrai? Comme tu dis, mais c'est à moi de détruire le monde vert et nous allons l'arrêter. Comment, votre givrosité? Fais venir les catapultes à neige. Oui, tout de suite. Il va vite comprendre qu'il n'y a pas la place pour deux. Ah, mon aviateur observateur. Comment vont nos affaires? Excellemment bien, Seigneur. Mais d'ici quelques heures, les dunes auront tout recouvert. Épatant. Je n'en demande pas plus. C'est une catastrophe, Lutine. Si on n'arrête pas ça tout de suite, nos vallées vont devenir un désert. Oh, mais je suis sûre que tu vas trouver une bonne idée rapidement. Tout finit toujours par s'arranger avec toi. J'ai trouvé! Tu m'as donné une idée, Lutine. Moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Les boules de neige de Arctos, ça va barder. Arctos! En plein dans le mille. Qui est le plus fort de nous deux, hein? C'est moi! Oh! Comment ça se fait? Les boules de neige de Arctos ont dû endommager la conduite. Au travail! Cette fois, il va falloir tous vous y mettre. Tout le monde, sans exception. Sam Molly, déblayez-moi cette neige du nerf. On gèle, on est frigorifié. Plus vite, ça vous réchauffera. Arctos, nous avons besoin d'aide. Il faut faire vite. Et tu t'imagines que je vais t'aider? Oh, sans blague! Mais vous avez déjà commencé? Comment je t'ai aidé? Vos boules de neige ont bloqué le sable. Pour le moment, en tout cas. Tu veux dire qu'en m'opposant à Sin, je vous ai aidé, vous? Oh, quelle humiliation! Maintenant, nous avons besoin de l'aide de tout le monde pour stopper le sable une fois pour toutes. Ah, tu crois quand même pas que je vais les laisser commettre les mêmes bêtises que moi? Et pourquoi pas? Sin envahit le monde vert aujourd'hui, mais demain, qui dit qu'il ne s'attaquera pas au monde glacé? Oui, il a raison. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? C'est du baratin! J'ai pas envie de vivre dans un désert. Moi, je vais aider. Moi aussi. Ouais, l'union fait la force. Allons-y. Mais c'est pas possible! Arrêtez! Je vous donne l'ordre de revenir! Oh, James, reviens immédiatement! James! Oh, idiot! Givrés, tous complètement givrés! Oh, des ours à notre secours. Des morts, des pingouins. Par ici. Tout le monde est prêt? Alors on y va, tous ensemble. Poussez! On se ressaisit. On a perdu du temps. On le rattrape et on redouble d'efforts. Vous êtes sûr que c'est la bonne technique, patron? Non, personnellement, je crois que c'est une bonne idée.
3 minutes, tout est réglé. Voilà. Retour à l'envoyeur. Coupe la machine, crétin! Arrête-moi ce chantier! Désolé pour vous, Hamsin. C'est raté. On n'allait quand même pas se laisser envahir. Je reviendrai, Tabaluga. J'aurai ma revanche. Je veux le monde vert et je saurai le conquérir. Nous t'en empêcherons de toutes nos forces. Nous allons reprendre nos troncs d'arbres. Merci de nous les avoir creusés et préparés. Tu as gagné une bataille, Tabaluga. Pas la guerre. Oh, la ferme. Ne regarde pas, c'est trop tôt, j'ai pas fini. Et cette fois, ça devrait être assez grand. Oh, c'est parfait. Bonjour. Je viens pour ton rideau. Merci, il est magnifique. Et pourquoi avez-vous votre tronc dans le sens de la hauteur? Parce que nous occupons le rez-de-chaussée et le premier. Et que nous habitons là-haut, en sécurité et au calme. Qu'il leur a fallu une catastrophe pour qu'ils comprennent. Et le plus chouette, c'est qu'ils ont adoré travailler ensemble. J'espère que vous ne l'oublierez pas. L'union fait la force. C'est ce qui nous a sauvés.